de moins en moins nombreux sont les États aujourd'hui où les déclarations de patrimoine ne constituent pas une exigence incontournable. De fait, le progrès des idées en matière de propriété publique dans la société moderne étant presque devenu irréversible, il est difficile de ne pas considérer ces déclarations comme des marqueurs de l'existence d'un État responsable parmi ses citoyens. Elles permettent notamment de détecter des enrichissements suspects dans le cadre de la lutte contre la corruption. Tâche titanesque qui peut conduire au découragement. Ici, on se référera au constat pessimiste de Platon, qui disait déjà que la corruption existera tant que notre structure anthropologique sera la même, c'est-à-dire tant que nous serons des êtres de désir. Mais également un travail de Sisyphe, toujours recommencé, qui peut susciter des vocations d'hommes et de femmes, pétris du sens de l'intérêt général. Et là, on se rappellera les grandes mobilisations contre la gestion des fonds pétroliers. Dans une perspective citoyenne, donc, la lutte contre la corruption apparaît comme un instrument d'efficacité de l'administration publique et de la bonne gouvernance. Mais pas seulement. Elle apparaît aussi comme opportune en raison du fait qu'elle trouve sa place là où les contribuables sont ravis du fruit de leurs efforts. Mais pas seulement. C'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cet événement, organisé en partenariat avec l'unité de lutte contre la corruption et le barreau de Port-au-Prince, marque une étape importante dans la promotion de la transparence et de l'intégrité publique en Haïti. Il reflète de nouveau notre engagement collectif à bâtir un État plus juste, plus responsable et plus résilient face aux défis de la corruption. La déclaration de patrimoine est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est un instrument fondamental de la transparence et de gouvernance responsable. En assurant un suivi structuré des biens et avoirs des responsables publics, elle contribue à renforcer la confiance des citoyens envers les institutions et à promouvoir une culture d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Elle est également un rempart contre les abus de pouvoir, garantissant que les ressources publiques soient gérées avec probité et dans l'intérêt général. Dans un contexte où la bonne gouvernance est un socle essentiel du développement et de la stabilité, le renforcement de ce mécanisme devient une priorité stratégique. J'éprouve une légitime fierté d'intervenir dans le cadre de cette conférence débat organisée par l'unité de lutte contre la corruption en partenariat avec le barreau de Port-au-Prince et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur un thème d'importance cruciale: la publicité des déclarations de patrimoine vers une transparence raisonnée. Je félicite les institutions qui ont pris l'initiative de tenir cette activité à un moment où le pays connaît une crise sécuritaire et institutionnelle des plus difficiles et se trouve à un carrefour où il est exposé au crime organisé et à toutes les formes de trafic. Le thème aujourd'hui témoigne de votre engagement de contribuer au relèvement de nos institutions, car il s'inscrit dans la perspective d'apporter une meilleure compréhension dans la protection du patrimoine public, d'assurer davantage de transparence dans la gestion des affaires de l'État et participe dans toute démarche visant à lutter contre la corruption, une gangrène qui sape les fondements de l'édifice social. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique renouvelle son engagement dans le cadre de sa mission et de ses attributions à mettre tout en œuvre pour conjuguer ses efforts aux côtés d'autres institutions étatiques pour lutter contre la corruption. Il y a 17 ans, depuis que l'État haïtien s'est résolu d'ajouter dans le dispositif juridique national une loi essentielle qui répond enfin à un prescrit constitutionnel remontant à 1987. La loi du 12 février 2008 portant déclaration du patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques
de fonctionnaires et autres agents publics se veut désormais l'une des pièces maîtresses de l'arsenal anticorruption, en ce sens qu'elle vise particulièrement à anticiper l'une des infractions de corruption les plus importantes qu'est l'enrichissement illicite et à proposer des moyens et des techniques qui facilitent son dépistage. En réalité, les vertus de cette loi incontournable dans le travail des officiers de police judiciaire, incluant les agents d'application de la loi comme ceux de l'ULCC et de l'UCREF, dépassent une simple dimension punitive ou sanctionnatrice. Elle s'inscrit fondamentalement dans cette construction idéale d'une administration publique axée sur la transparence, la bonne gouvernance, la responsabilité et l'honnêteté, des valeurs fondatrices d'une société juste avec des dirigeants dignes, intègres et fortement endoctrinés par le bien-être collectif. Dans la continuité des initiatives engagées par l'ULCC à travers notamment le diagnostic de la loi sur la déclaration de patrimoine réalisé par les experts de l'institution en 2022, soit 15 ans après sa mise en œuvre mitigée, avec le barreau de Port-au-Prince supporté par nos partenaires techniques, notamment l'ONUDC, l'Union européenne et le Canada, nous lançons un débat crucial sur l'opportunité de rendre publiques les déclarations de patrimoine des personnalités assujetties. Je veux noter à cette phase que l'ULCC avait souligné dans le dit diagnostic l'effet contre-productif de l'exigence légale de la confidentialité de la déclaration de patrimoine. En effet, la loi du 12 février 2008, en son article 5, oblige l'unité de lutte contre la corruption comme autorité de mise en œuvre et les greffes qui reçoivent ces déclarations pour le compte de l'ULCC de s'assurer de la confidentialité des données et des informations collectées. Il est de fait constaté que cette loi tarde à réaliser le but initialement fixé. Il est donc opportun de profiter pour examiner de plus près les obstacles de diverses natures à sa mise en œuvre, les régimes de sanctions trop complaisants, le manque de suivi judiciaire pour défaut de déclaration de patrimoine peuvent être mis en avant. Sur ce dernier point, la nation se doit de souligner et d'être reconnaissante envers des efforts de certains magistrats et magistrates qui cherchent en toute indépendance et avec science la vérité sur des faits de corruption. Cette nouvelle posture qui fait honneur à toute notre chaîne judiciaire nous fait également espérer que les 120 requêtes acheminées aux différents parquets de la République bénéficieront sous peu d'un traitement judiciaire. L'avenir de cette loi, qui certainement nécessite une révision, dépend des acteurs judiciaires, des juges qui doivent souverainement donner vie à son contenu.